Alors, un actu concernant Hamilton, travailler encore et encore, ne jamais abandonner les clés de la méthode Hamilton en F1, décrite par ses ingés chez Mercedes. À part bien sûr le talent pur, sur quelle capacité et compétences Hamilton s'est-il appuyé chez Mercedes pour gagner à peu près tout ce qui était possible depuis 2014 à l'exception de 2016? Dans le podcast Beyond the Grid, ces ingés ont livré plusieurs clés de ce succès. Andrew Chauvelin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, tout d'abord a dévoilé un premier indice, la capacité d'Hamilton à se remettre toujours en question, sa perfectibilité impitoyable, ce qui la rapproche par exemple d'un ancien pilote Mercedes, Michael Schumacher. Ce n'est pas un domaine en particulier, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il ne gagne pas une course, il cherche à savoir pourquoi il ne l'a pas gagnée et pourquoi la prochaine fois que ça se produira, il la gagnera à la place d'un autre. C'est ce processus incessant de compréhension et d'amélioration par lequel il passe qui, je pense, doit être assez épuisant parce qu'il ne s'arrête jamais vraiment. Il ne cesse de s'améliorer et il a déjà battu tous les records, mais quand on voit un pilote qui a accompli tant de choses et qui continue à travailler pour chaque victoire comme si c'était la première course, ce qui est vraiment ce qu'il fait, on comprend pourquoi il est là où il est. C'est grâce à un travail acharné, au dévouement et à cette envie incessante de continuer à gagner. James Walls, stratégiste chez Mercedes, évoque un trait de personnalité similaire quoique légèrement différent. Lewis Hamilton ne s'avoue jamais vaincu et continue de se battre pas à pas. Ce fut d'ailleurs encore le cas lors du premier Grand Prix de cette année à Bahreïn, alors que la Red Bull de Max Verstappen avait l'avantage en performance pure. Il y a tellement de courses que nous avons tous eu le privilège de vivre avec lui, des courses où il n'avait pas la meilleure voiture, et c'est lui qui se bat bec et ongle à l'arrière, et vous savez qu'il va tout donner. Il ne va pas reculer, il ne va pas céder du terrain. Il peut être frustré et contrarié par le fait que vous avez commis une erreur, et que vous l'avez mis dans une situation difficile, mais il tient ses promesses, et c'est ce qu'il a fait depuis que nous sommes avec lui. Bon, bah, beaucoup d'éloges envers Hamilton, hein, et on se rappelle la déclaration de ce même monsieur James Walls hier en disant que Rosberg, il fallait 1000 tours pour être performant, et Hamilton, il lui fallait 2 tours. Bon, vous avez été nombreux à réagir d'ailleurs, et il y a de quoi, parce que c'est un peu exagéré, je pense. Si c'était vraiment le cas, il n'aurait jamais pris Rosberg, hein. Faut pas déconner. Bon, bah je vous laisse réagir, ciao.